Bonjour, nous allons poursuivre sur l'espérance conditionnelle. Donc, après avoir vu la présentation, les premières notions. Nous avons un exemple, si x et y sont deux variables aléatoires, telles que x est de carré intégrable et y une variable aléatoire discrète, qui prend donc ses valeurs dans un ensemble yi pour i appartenant à n étoiles. Bien entendu, les valeurs pouvant être finies ou infinies, peu importe. Alors, si B est un borélien, la probabilité que x appartienne à B, sachant y égale à yj, définition de la probabilité conditionnelle, c'est la probabilité de l'intersection, probabilité de x appartient à B inter y égale yj, sur probabilité que y égale yj. Alors, la probabilité du numérateur, par des propriétés évidentes sur les fonctions indicatrices, c'est l'espérance de la fonction indicatrice de B en grand X fois la fonction indicatrice de l'ensemble grand Y égale YJ, sur bien entendu la probabilité que Y égale YJ. Donc pour toute fonction borelienne, on définit l'espérance conditionnelle de f de x sachant y égale à yj par l'espérance de f de x multiplié par 1 y égale yj sur la probabilité que y égale yj. On définit aussi une variable aléatoire z, sigma de y mesurable, par z est une fonction bien entendu de y, puisqu'elle est sigma de y mesurable. C'est une fonction h de y. Petit h de petit y valant la somme de i égale 1 jusqu'à l'infini de l'espérance de x sachant y égale à yj fois 1 y égale yj. Z à ce moment-là sera la même expression que h de petit y, mais en remplaçant petit y par grand Y. Ça donnera donc une variable aléatoire. C'est la somme de i égale 1 à l'infini de l'espérance de x, sachant y égale à yj, fois la fonction indicatrice de y égale yj. Si grand G est une fonction ou une variable aléatoire, elle aussi, sigma de y mesurable, qu'on va appeler petit g de grand Y, et qui est de carré intégrable. Alors la propriété essentielle, c'est que l'espérance de grand G fois Z égale l'espérance de grand G fois X. C'est une propriété que nous utiliserons fréquemment et dont nous aurons grandement besoin. En particulier, si G donc est égal à 1, l'espérance de grand Z égale l'espérance de grand X. C'est-à-dire l'espérance de l'espérance conditionnelle, ce sera l'espérance. En effet, l'espérance de GZ, c'est l'espérance, grand G c'est G de Y, et Z c'est la somme de J égale 1 jusqu'à l'infini de l'espérance conditionnelle de X, sachant Y égale à YJ, fois la fonction indicatrice de l'ensemble Y ou de l'événement Y égale YJ. C'est-à-dire, c'est la somme, je peux utiliser la linéarité de l'espérance et dire que c'est la somme de J égale 1 à l'infini de l'espérance de G de grand Y fois l'espérance conditionnelle de X sachant Y égale à YJ fois la fonction indicatrice de Y égale YJ. Alors, à l'intérieur de cette espérance, nous avons que Y vaut petit yj. Donc je peux remplacer grand Y par petit yj. Ça donne l'espérance de G de YJ fois l'espérance conditionnelle de X sachant Y égale à YJ fois la fonction indicatrice de Y égale YJ. J'utilise à nouveau la linéarité de l'espérance parce que G de YJ c'est une constante. Et l'espérance conditionnelle de X sachant Y égale YJ c'est une constante aussi.
D'accord? Donc, je sors G de Y égale G de YJ et l'espérance conditionnelle, ça me donne la somme de J égale 1 jusqu'à l'infini de G de YJ fois l'espérance conditionnelle de X sachant Y égale à YJ fois l'espérance de la fonction indicatrice de l'ensemble Y égale à YJ. C'est-à-dire la somme de J égale 1 jusqu'à l'infini de G de YJ fois l'espérance conditionnelle de X sachant Y égale à YJ fois tout simplement la probabilité que Y égale à YJ. Pourquoi? Parce que l'espérance d'une fonction indicatrice d'un événement, c'est sa probabilité. Maintenant, je fais un nouveau jonglage avec donc l'espérance de X sachant Y égale à YJ fois la probabilité que Y égale à YJ. Ça, d'après la formule que j'ai définie de l'espérance conditionnelle sachant Y égale à YJ, ça vaut donc l'espérance de X multiplié par 1, Y égale à YJ. Ensuite, à nouveau, je vais entrer le G de Y, n'est-ce pas? G de YJ à l'intérieur de l'espérance. Ce qui va me donner la somme de J égale 1 jusqu'à l'infini de l'espérance de petit g de YJ fois X fois la fonction indicatrice de grand Y égale à YJ. Mais le petit YJ, je peux maintenant le remplacer par grand Y parce que je suis dans la fonction indicatrice de Y égale à YJ. Ça me donne l'espérance de G de Y, X, 1, Y égale à YJ. À nouveau, la linéarité de l'espérance, ça va donner l'espérance de la somme de J égale 1 à l'infini de G de Y fois X fois 1, Y égale à YJ. Et là, bien entendu, dans cette somme infinie, c'est J qui varie, par conséquent G de Y et X, je peux les sortir de la somme. Ça donne l'espérance de G de Y fois X fois la somme de J égale 1 à l'infini des 1, Y égale à YJ. Ben, cette quantité, elle vaut 1, bien entendu, elle vaut 1, parce que nous avons une somme de fonctions indicatrices. Y prend les valeurs YJ. Donc, la somme de 1 à l'infini des 1, Y égale à YJ, ça vaut 1. Ce qui donne que cette quantité vaut l'espérance de G de Y fois X, c'est-à-dire E de Gx. Donc nous avons que E de Gz égale E de Gx. L'espérance conditionnelle Z vérifie donc les propriétés suivantes. Z, bien entendu, c'est l'espérance de X sachant Y, elle est sigma de Y mesurable. Et pour toute variable G qui est elle aussi sigma de Y mesurable et de carré intégrable, l'espérance de Gx égale l'espérance de Gz. Ceci signifie, en usant à nouveau de la linéarité de l'espérance en passant la quantité à gauche, l'espérance de G facteur de X moins Z égale à 0. Ben, ça veut dire que G est orthogonal à X moins Z, qui est donc le produit scalaire sur L2. Z est donc la projection orthogonale de X sur L2 de sigma de Y. C'est quoi L2 de sigma de Y? Eh bien, c'est le sous-espace vectoriel des variables aléatoires sigma de Y mesurables et de carré intégrable. Donc, par propriété de la projection orthogonale, nous avons l'espérance de valeur absolue de X moins Z au carré. C'est le min des espérances de valeur absolue de X moins G au carré lorsque G décrit L2 de sigma de Y. Z est la meilleure approximation de X au sens des moindres carrés.
en connaissant sigma de y. Nous verrons, dans la prochaine séance, plus de détails sur cette espérance conditionnelle. Merci de votre attention.